Bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président du 27 septembre. Alors aujourd'hui, un sujet particulier. On sait, sur notre territoire, là, présentement, il y a 14 résidences privées sur notre territoire pour à peu près l'équivalent de 1125 lits. La résidence des Boulevards est à part, semble-t-il, là-dedans. Et là, on essaie, nous, d'obtenir des renseignements ou comment est dépensé l'argent, parce qu'il y a de l'argent public qui sont donnés à ces services privés-là. Et là, on ne sait pas trop comment c'est dépensé, c'est quoi la marge de manœuvre que se donnent ces gens-là, ces organisations-là, quel est leur profit, etc. Donc, encore une fois, l'argent du public s'en va vers le privé. On n'a pas de contrôle. L'agence n'est pas capable de nous renseigner, pas plus que le ministère. Alors, c'est un peu pareil, là, comme on voit présentement au niveau de la construction. Je veux dire, de plus en plus, le rapport du Chéneau le dit, on est en train de saigner l'expertise qu'on avait pour suivre les capitaux qu'on investit et suivre les travaux, etc. Bien, c'est la même chose en santé. De plus en plus, on recourt au privé pour venir nous dire comment faire, comment gérer les services publics, etc. Et ça, c'est de l'argent qu'on n'a pas et qui s'en va vers ces firmes-là. Et aussi, il faut dire les conditions de travail dans lesquelles se retrouve ce personnel-là dans les résidences privées. Vous savez qu'ils gagnent à peu près autour de 9,65 $. Et là, en plus de ça, ils travaillent souvent avec un minimum de personnel parce que la loi dit, écoutez, vous êtes tenu de mettre en place une personne par quart de travail. Et là, moi, je vous garantis qu'il y a des résidences qui font ça comme ça. Alors, ces gens-là, ils sont pas plus différents que de nous, là. Ils sont comme nous, c'est-à-dire, ils travaillent et puis ils voient bien, ils sont sensibles, et ils voient bien la condition dans laquelle eux se retrouvent et dans la condition que les usagers aussi se retrouvent, le type de service, l'absence de qualité, de réelle présence. Alors là, ces gens-là, ils en ont plein la casquette, et c'est pour ça qu'ils vont, le 15 octobre prochain, se rendre à Québec pour aller manifester et réclamer des conditions de travail acceptables, et pour eux, et pour la clientèle qu'ils desservent. Alors là, écoutez, là, ces gens-là qui sont témoins de comment ça se passe à ce niveau-là, ben, eux aussi sont en train de lever le ton. Et nous, pourquoi qu'on se bat? C'est justement pour ne pas ressembler à ça. C'est vers ça qu'on veut nous amener. Alors donc, nous, c'est certain qu'on n'acceptera jamais ça. Donc, c'est une invitation. On va vous donner plus de détails sur les coordonnées, tout ça, comment aller là, où, etc. Là, bon, comment ça va se passer. Vous allez avoir ça sur notre site. Je vais vous en reparler de toute façon. Donc, mais souvenez-vous de ces chiffres-là. On a 1125 lits privés avec 14 résidences. Et ça, c'est beaucoup d'argent qu'on pourra récupérer, nous, pour le privé. Il y en a bien d'autres capitaux comme ça dont on perd la trace. Parce qu'aussitôt que ça s'en va vers le privé, vous savez, on l'a vu avec le PPP à Saint-Lambert, là. Je veux dire, il n'y a pas moyen de démêler ça. Et c'est des gestions souvent là, à bout portant. Là, donc, on patch pour abrier là, les manques. Ça. Donc, écoutez, là-dessus, on va vous revenir et donc vous donner plus d'informations pour la suite des choses. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Merci.